Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible pour cette vidéo mensuelle. Vous avez pu découvrir, du moins je l'espère, et je vous y encourage, cette nouvelle émission consacrée au patriarche Jacob et intitulée « De Jacob à Israël », c'est-à-dire pourquoi ce personnage appelé Jacob est-il devenu Israël. C'est une aventure que nous allons suivre durant 10 épisodes. Avant tout, je voulais vous remercier pour ce que vous me donnez de vivre à travers ce personnage, mais à travers toute nouvelle émission, puisqu'à chaque fois, je dois redécouvrir des choses que je pensais connaître, mais que je dois réexaminer pour ce format du podcast et de vous proposer une parole que je ressens un peu nouvelle pour moi, de nouvelles découvertes, de nouvelles approches. Donc merci de me donner cette opportunité de travailler autrement un texte biblique. Jacob, c'est un personnage assez intéressant. C'est intéressant parce que c'est plutôt atypique, non moins dans la genèse même de son histoire. Puisque Jacob, c'est le héros de certaines tribus du Nord, qui est devenu le héros national du royaume d'Israël-Samarie, avant d'être accaparé par le royaume d'Israël-Juda, et puis ensuite par la figure patriarcale et la geste des patriarches après l'exil. Parfois même en confrontation ou en opposition, ou bien avec Abraham, ou bien avec la figure de Moïse. Donc c'est une figure assez intéressante que nous étudions, que nous découvrons au fur et à mesure des épisodes. Outre l'histoire, c'est bien sûr la narration qui va nous intéresser. Comment ce personnage est-il devenu Israël? Comment ce personnage qui est plus de l'ordre de l'anti-héros, on peut découvrir certaines faiblesses, beaucoup de faiblesses. Il est d'abord celui qui vole la bénédiction de son frère, celui qui est trompé par son beau-père, qui devra se confronter à nouveau non seulement à son frère mais à Dieu lui-même. Donc c'est un personnage assez intéressant. Autant dans le cycle d'Abraham, on découvre que celui-ci reçoit au milieu de son aventure un nouveau nom, Abraham. Avec Jacob, on devra attendre quasiment la fin de ses aventures pour que l'on connaisse un nom que Dieu va lui donner. Et puis ce qui est intéressant avec Jacob, c'est aussi, et peut-être surtout, les personnages qui l'entourent. Alors Laban, en premier lieu, son beau-père, assez tyrannique. On peut parler de phénomène d'emprise vis-à-vis de Laban. Alors je ne suis pas assez compétent pour parler des mécanismes d'abus ou des mécanismes d'emprise, mais s'il y en a qui sont spécialistes, je pense que c'est une figure biblique assez intéressante, que ce soit dans les abus psychologiques, dans le chantage affectif. Franchement, c'est terrible. C'est vraiment, Laban est un personnage vénal, antipathique, tyrannique, égoïste, mais qui reprend à lui-même, eh bien, finalement, cette tentation de toute puissance, de l'orgueil et du pouvoir, auquel finalement Jacob doit se confronter et parfois même se plier malheureusement, tout comme ses enfants, ses propres filles, qui en sont les victimes. Et puis justement, ces deux filles, ces deux futures épouses de Jacob, sont aussi des personnages intéressants dans leur conflit à propos de ce concours de procréation qui est quand même assez terrifiant et avec lequel la Bible prend de la distance. Est-ce que finalement la procréation ou le concours de la procréation peut résumer la vocation de l'épouse et la réussite de l'épouse? Et justement, la Bible prend ses distances avec ses conceptions de la maternité ou des épousailles. Alors nous verrons cela très prochainement. Et puis bien évidemment, le troisième personnage, ou la troisième figure, c'est bien sûr celle d'Ésaü, que nous avons quitté avec cette colère meurtrière et que nous redécouvrirons sous un autre jour. Alors j'espère que vous allez pouvoir découvrir avec plaisir ces épisodes qui vous ont déjà
permis, si vous avez écouté, de découvrir cette facette un peu intéressante et atypique de Jacob. Voilà, on se retrouve très bientôt donc sur Au Large Biblique, en vous souhaitant de passer de très bonnes semaines jusqu'à notre prochaine vidéo. Merci, à bientôt.